Yo l'équipe! Dans le monde incroyable de Gumball, pour chaque perso qu'on a envie de câliner, il y en a un autre qu'on rêve d'éclater contre un mur. C'est la loi d'Elmore. Soit tu es une légende, soit tu es une ordure. Aujourd'hui, on fait le tri définitif. Qui sont les GOATs intouchables et qui méritent de finir à la poubelle? Préparez-vous, ça va clasher. C'est parti! On commence direct par le pire du pire, le niveau 0 de l'humanité, Mrs. Robinson. Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Dans les dessins animés, les voisins grincheux ont toujours une petite excuse ou un bon fond caché. Regardez son mari Mr. Robinson. Il gueule tout le temps, mais on l'aime bien, il est drôle. Mais Margaret Robinson, c'est le mal incarné. Elle n'a aucune qualité, rien, nada. Rappelez-vous. Elle ne se contente pas d'être désagréable. Elle dresse des écureuils pour attaquer les gens. Elle manque d'écraser Gumball et Darwin sans même freiner. Et elle échange les bébés à la maternité juste pour le chaos. Mais le moment qui la condamne à jamais, c'est la scène avec Darwin. Il fait semblant de s'étouffer pour tester sa gentillesse. Sa réaction, elle lui lance une voiture dans la gorge pour qu'il s'étouffe pour de vrai. Et quand il est au sol en train de mourir, elle sourit et ferme la porte. Sans Gumball, Darwin serait mort. C'est de la pure cruauté. Mrs. Robinson vient des enfers et c'est pour ça qu'elle est numéro 1 des persos les plus détestés. Heureusement, pour équilibrer, on a l'être le plus pur de l'univers, Darwin Watterson. Si vous n'aimez pas Darwin, le problème vient de vous. Ce poisson rouge est l'âme de la série. Là où Gumball va être cynique et égoïste, Darwin cherche toujours le bon côté des gens. Prenez l'épisode avec Sarah, la stalkeuse. Elle les espionne, c'est super glauque. N'importe qui aurait appelé la police. Mais Darwin, il dit « Elle veut juste être incluse ». Il a une capacité incroyable à pardonner et à voir la détresse derrière la folie. C'est une leçon de vie, ce poisson. Mais ce qui est génial, c'est qu'il n'est pas juste gentil. Parfois, il pète les plombs. Il peut être jaloux, possessif ou devenir un petit dictateur de la sécurité. Ses défauts le rendent humain et relatable. C'est le meilleur ami qu'on rêve tous d'avoir. Loyal, drôle et avec un cœur immense. Retour dans les bas-fonds avec le mec le plus gênant d'Elmore, Tobias. Tobias, c'est la définition du try-hard. C'est le gars au collège persuadé d'être le plus cool, le plus musclé et le plus riche, alors qu'il a le physique d'une chips multicolore. Il est insupportable parce qu'il représente le cliché du fils à papa. Il pense qu'il peut tout acheter. Il paie des gens pour être ses amis. C'est d'un pathétique. Son arrogance est totalement injustifiée. Il se prend râteau sur râteau avec les filles, mais il continue de faire ses poses bizarres. Dans l'épisode L'Unique, il est tellement jaloux de Gumball qu'il essaie d'éliminer tous les personnages secondaires. Il devient méchant juste par besoin d'attention. Il coupe la parole, il s'incruste, c'est le roi du malaise. Mais je dois l'avouer, on a besoin de Tobias. C'est le punching ball comique parfait. Quand il se ridiculise, c'est de l'or. Donc oui, il est détestable, mais il est écrit pour ça. Passons à un personnage qui fait l'unanimité, Richard Watterson. Richard, c'est l'anti-adulte. Il est paresseux, glouton, souvent à côté de la plaque, mais bon sang, qu'est-ce qu'on l'aime! Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune méchanceté en lui. Contrairement à Mrs. Robinson, Richard est une boule d'amour. Ses catastrophes viennent de sa maladresse, jamais de sa cruauté. C'est un peu le Patrick l'étoile de mer du show, une bêtise joyeuse qui fait du bien. Son but dans la vie, c'est manger et dormir. C'est un mood absolu. Et sa dynamique avec Nicole est parfaite. Elle est l'ordre, il est le chaos. Il y a même un épisode qui prouve que Richard ne doit pas travailler. Quand il devient livreur de pizza, l'univers s'effondre. Richard avec un job, c'est contre nature. On l'aime parce qu'il a du cœur et un très bon appétit. Attention, zone de malaise. Parlons de Sarah, le cornet de glace. Au début, elle semblait inoffensive, mais les scénaristes en ont fait une critique des fangirls toxiques. Sarah ne respecte aucune limite. Elle vit dans le fantasme, elle est intrusive au possible. L'épisode de Shippening est l'exemple parfait. Elle a un carnet magique et force les personnages à tomber amoureux pour ses fanfictions. Ça devient vite flippant. Ce qu'elle fait, c'est du harcèlement. Elle enregistre Gumball et Darwin quand ils dorment. Elle est détestée parce qu'elle est cringe à un niveau stratosphérique. Elle nous rappelle ces gens qui ne comprennent pas le mot « non ». Elle ne subit jamais de conséquences pour son comportement, et c'est ça qui énerve les fans.
Sarah, c'est le malaise incarné. Impossible de faire ce classement sans le boss, Gumball. C'est rare que le héros principal soit le préféré, mais Gumball est une légende. Pourquoi? Parce qu'il est imparfait. Il est égoïste, lâche, menteur, et c'est pour ça qu'on l'adore. Il est humain. Qui n'a jamais menti pour éviter une corvée? Gumball ose tout dire. Son sarcasme est une arme de destruction massive. Il a toujours la réplique qui tue sur la société ou l'école. Mais au-delà de l'humour, il a une vraie profondeur. Il apprend de ses erreurs, même s'il les refait. Et sa bromance avec Darwin est le pilier de la série. Gumball peut être un petit con arrogant, mais quand Darwin a besoin de lui, il est là. C'est ce mélange de chaos et de cœur qui fait qu'on est obligé de l'aimer. Si on parle de persos qui ne servent à rien à part énerver, voici Jamie. Jamie, c'est la brute sans cervelle. Contrairement à Tina Rex, qui a une histoire touchante, Jamie est juste méchante. Elle tape, elle grogne, point barre. L'épisode de Girlfriend a scellé son sort. Elle décide que Darwin est son copain et le force physiquement à sortir avec elle. Elle le menace. C'est censé être drôle, mais c'est juste super malaisant. Voir Darwin terrifié, c'est limite. Jamie manque de ce truc qui rend les méchants de Gumball drôles. Elle est juste agressive. Elle ne sert que d'obstacle physique. C'est un grand non pour moi. Mesdames et messieurs, la patronne, Nicole Watterson. Si vous n'aimez pas Nicole, je ne peux rien pour vous. C'est l'un des personnages les mieux écrits de l'animation. Nicole, c'est la réalité qui tient le coup face au chaos. Elle gère tout, l'argent, la maison, les enfants, le mari. Elle est badass. L'épisode où elle se bat en mode anime contre la mère de Masami, légendaire. Mais c'est l'épisode Les Choix qui la rend intouchable. On voit qu'elle a sacrifié une vie de richesse et de succès pour Richard, par amour. Elle a choisi la famille et les galères plutôt que la solitude et l'argent. C'est ce sacrifice qui définit Nicole. Elle est terrifiante quand elle s'énerve, mais c'est une mère qui ferait tout pour les siens. C'est la MVP. Pour finir, 2 cas qui divisent. Miss Simian, la prof qu'on adore détester. Elle est cruelle, vieille comme le monde et déteste Gumball. C'est une antagoniste pure. Mais quand elle fait la fête ou montre un peu d'émotion pour Principal Brown, elle devient presque drôle. Mais bon, elle reste globalement une ordure avec ses élèves. Et Anaïs, c'est compliqué. C'est un génie, elle sauve la famille chaque semaine. Sans elle, il serait mort. Mais elle a ce côté monsieur je sais tout condescendant. Elle prend les gens de haut. Certains la trouvent arrogante. Moi je la valide. Vivre avec Gumball et Richard rendrait n'importe qui fou. Elle fait ce qu'elle peut pour survivre. Voilà pour le classement ultime. Ce qui est fou, c'est que même les persos détestés sont essentiels. On a besoin de la cruauté de Mrs. Robinson pour apprécier Darwin. On a besoin du malaise de Tobias pour rire de Gumball. C'est cet équilibre qui rend le show parfait. Et vous, c'est le moment de vous mouiller dans les commentaires. Qui est votre personnage préféré? Et lequel vous donne envie de casser votre écran? Je parie sur Sarah, mais dites-moi tout. Lâchez le pouce bleu si vous avez kiffé l'analyse et abonnez-vous pour la suite. C'était un plaisir, prenez soin de vous. Ciao!